Hello à tout le monde, c'est Amber C. Je vous retrouve pour une vidéo dans un cadre assez particulier parce que je suis chez mon copain en espérant que ça ne vous dérange pas trop. Ça ne change absolument pas le contenu de la vidéo qui sera qu'est-ce qu'il ne faut pas, enfin, ce qu'il ne faut absolument pas oublier quand on part en colo dans sa valise, que ce soit en centre ou en itinérant. J'espère que cette vidéo va vous aider et c'est parti. Première chose à ne pas oublier que je vous ai déjà répété dans une de mes vidéos et je vous la mets juste ici, des vidéos conseils colo, c'est le chargeur ou la multiprise. Je pense que genre c'est un peu la base, mais exemple, surtout si vous êtes un itinérant, vous allez avoir beaucoup de mal à charger votre téléphone. Donc ramenez soit une multiprise ou un chargeur externe ou deux chargeurs externes. Enfin je sais pas, mais ramenez le maximum de trucs où vous allez pouvoir charger votre téléphone, votre iPod, votre MP3, enfin en tout cas, enfin, c'est vraiment super important. Donc multiprise et chargeur. Deuxième chose qu'on n'oublie pas, enfin qu'on oublie, mais bon, voilà, enfin on n'oublie pas, mais on oublie de l'appliquer, c'est surtout de la crème solaire. Faites super attention, prenez de la crème solaire indice 50, faites pas genre en mode ouais, mais moi je veux bronzer, nan. Okay, c'est juste pour vous dire, faites vraiment attention, mettez de la crème solaire indice 50 et prenez-la avec vous, les gars. Merci. Prends des vêtements que tu vas vraiment mettre. Si tu es une personne like me, qui ne met jamais de jupe ou jamais de short, commence pas à vouloir sortir des shorts et des jupes parce que tu sais très bien que tu vas pas les mettre. Genre, mets vraiment des choses où tu sais que dedans tu vas les mettre pour de vrai et que ça va pas encombrer ta valise pour rien. Sors pas des crop tops enfin, qui se coupent là si au final tu sais très bien que tu vas jamais les mettre. Genre, ça sert à rien du tout. Prends deux pulls, enfin surtout quand tu es en itinérant, prends deux pulls parce que peut-être que tu vas avoir froid. Prends une casquette, ça évite l'insolation. Voilà, casquette, bob, bandana. Moi j'avais un bandana, c'était plutôt cool. Voilà. Par contre, les bandanas, si vous allez aux États-Unis, faites attention. Voilà. Et prenez quelque chose pour couvrir vos têtes et prenez vraiment des vêtements que vous savez que vous allez mettre. Je te vois, toi. Ouais. Va refaire ta valise tout de suite. Un autre conseil, prenez un coussin en itinérant. C'est le plus important, prenez un coussin parce que vous allez beaucoup faire de route. Du coup, le coup là, genre, je préfère avoir un coussin. Et même dans la tente, je préfère avoir ton coussin où il y a l'odeur de chez toi. Enfin bref, un coussin c'est très bien. Aussi, un autre conseil, prenez les chaussures poubelles. Chaussures poubelles, genre, c'est des chaussures que où genre tu sais que tu peux marcher dans la boue, tu peux marcher dans la poussière dedans. Tu t'en fiches royalement. C'est vraiment les chaussures. Genre c'est pas, en gros tu vas pas en colonie pour prendre des chaussures que tu vas mettre à la rentrée quoi. Genre non, pas du tout, tu prends vraiment des vieilles chaussures toutes dégueulasses, enfin, auxquelles t'attaches pas vraiment d'importance si elles sont niquées quoi. Très important. Très important, vraiment. Pour ceux qui sont en itinérant ou même en centre, n'hésitez surtout pas à ramener votre lessive. Parce que la plupart du temps, il y a des lessives genre toutes les 2 semaines, enfin la deuxième semaine. Et si t'as envie de laver tes culottes, genre t'as pas envie de laver tes culottes avec tout le monde, bah c'est bien de faire ta petite lessive toi de ton côté, laver tes petites culottes, enfin voilà, enfin bref, quand tu es en itinérant ça aide plutôt, même quand t'es en santé que t'as pas envie de laver tes culottes avec tout le monde. T'as pas envie de laver tes culottes avec tout le monde, et ben genre c'est plutôt pas mal. Et surtout, un conseil, bon je pense que c'est un peu trop tard, mais exemple s'il y a des parents qui passent par là, maman merci d'avoir fait ça avec tous mes vêtements, c'est d'étiqueter bien tous vos vêtements. Oula, j'ai du mal. Donc moi il y avait écrit Embranaï avec mon nom de famille, donc comme on veut dire ma mère elle a cousu ça sur toutes mes petites culottes, toutes mes chaussettes, tous mes vêtements, toutes mes vestes, bref elle a cousu ça de partout. Et surtout, ça aide pas mal quand à la fin de la colo, tu te retrouves avec une paire de chaussettes parce que tout le monde est parti avec tes chaussettes quand vous êtes en train d'étendre le linge. N'hésitez surtout pas à ramener, vous êtes en centre ou en itinérant, n'hésitez surtout pas à ramener un iPod ou un MP3. Comme ça, vous allez pouvoir écouter de la musique quand vous avez envie de dormir. Imaginons, il y avait quelqu'un qui ronfle dans votre chambre. Les écouteurs, la musique, c'est la vie. Quand vous êtes itinérant, imaginons il passe un vieux film bien pourrave et vous avez envie de dormir, bah, vous mettez vos écouteurs comme ça. Enfin, bref, les MP3, les écouteurs c'est la vie donc. Ah oui, et on pose beaucoup la question niveau téléphone, si vous avez le droit de l'avoir ou pas. Ça dépend vraiment. Moi je sais qu'en 12-14 on avait le droit de l'avoir, mais à des plages horaires qui étaient bien définies. Mais sinon en 15-17 on l'avait quand on voulait parce que les gens on était en itinérant. Donc ils ne pouvaient pas trop contrôler, enfin ils contrôlaient quand on était en activité et en plus on allait bientôt avoir 18 ans du coup, enfin voilà quoi. Les filles, n'emmenez pas tous vos produits de beauté si vous savez très bien que vous n'allez pas tous les utiliser. Je vous mets la petite vidéo juste là où je préparais ma valise avec ma grosse mallette rose et que j'ai mis plein de produits dedans qu'au final j'ai dû utiliser
j'ai rien utilisé. Franchement, prenez les produits dont vous avez vraiment besoin, ça vous fait gagner de la place. Ça vous fait gagner de la place, surtout que de base en été, genre je te maquille pas tellement, genre du mascara, du correcteur, de la poudre, c'est fini. Donc faites vraiment attention à ça parce que vous ramenez des produits pour rien, puis en plus si vous ramenez une mallette, vous la pétez, genre faites vraiment gaffe quoi. Et je voulais vous dire, exemple, si vous prenez du parfum, faites attention de pas faire de pas le mettre sur votre peau parce que si vous parfumez et que vous vous exposez au soleil, des fois ça peut vous faire des taches. Et en gros, c'est la réaction parfum-soleil qui fonctionne pas très bien. Donc surtout, faites attention quand vous prenez un parfum qui soit adéquat, bref, en gros, qui vous fasse pas de taches, ou sinon mettez-le juste sur vos vêtements. Un petit conseil. Avant-dernier conseil, prenez au moins 2 tenues où vous savez très bien que vous allez mettre, enfin elles sont confort, c'est les tenues genre tu vas direct quoi, tu la mets, t'es tranquille, genre un short, un haut, ou un jean, un haut, ou un crop top, un jean. Bref, prenez vraiment 2 tenues où vous savez que vous allez être à l'aise dedans et comme ça au moins ça vous évite de chercher dans votre valise, de trouver tous les trucs et tout, enfin j'ai déjà fait, donc 2 tenues assez confortables. Et ensuite, ce message s'adresse aux parents, mais la plupart du temps les parents ils n'oublient pas vraiment, mais bon voilà, n'oubliez surtout pas vos ordonnances parce que si, en gros, il y aura plein de médicaments, exemple, vous avez plein de médicaments sur votre ordonnance, et s'il manque, exemple, Doliprane, ils ne vont pas pouvoir vous donner de Doliprane en fait, donc faites vraiment attention. Moi je sais que sur mon ordonnance il y avait tout sauf le Doliprane, j'ai eu une rage dedans, et comment vous dire que heureusement que j'avais ramené du Doliprane en soum parce que j'aurais pu continuer à douiller qui m'aurait jamais donné ce Doliprane, enfin franchement, bref voilà, donc prenez bien toutes les ordonnances, mettez Doliprane, Ventoline, enfin en gros ce qui est en rapport avec la maladie que vous avez ou pas. Bref, moi je vous aime énormément, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo, et dans cette vidéo je voulais surtout vous dire, si vous voulez que je parle d'un sujet précis à propos de la colo, n'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire. Et surtout n'hésitez pas à me poser des questions sur l'amour en colo parce que je sais que c'est un sujet de vidéo qui m'a été proposé. Donc n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez par rapport à l'amour en colo, genre les amourettes de colo, est-ce que ça dure, est-ce que ça dure pas, bref, j'y répondrai dans une vidéo. Je vous aime énormément.